Donc, je voudrais revenir. Le scénario, vous lui avez posé la question, ça n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à donner. Et il ne donnera jamais de réponse. Parce qu'après que l'agression ait échoué avec les accords de Washington et que le M23, le Rwanda a retiré ses troupes, maintenant, le Rwanda ne compte que sur notre opposition. Et c'est ainsi que les Mubondo déjà mobilisés et certains agents de l'ordre, donc les éléments de troupes de nos FARDC, qui ne sont pas d'accord avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il suffit maintenant qu'eux descendent. C'est pourquoi vous les avez vus descendre sur la rue avec des machettes. Je crois, j'ai suivi les machettes sur TV5, sur tous les médias étrangers. Et j'ai les images où les gens sortaient du siège de l'ECD avec des machettes. Là où il était établi qu'ils partaient de là pour l'Assemblée nationale. Donc, ici, c'est un mouvement qui s'engage dans une tendance insurrectionnelle. Donc, il n'y a pas une marche. Regardez, cette insurrection, comment elle se propose. Ils partiront d'où? Je ne sais pas. Mais ils vont atteindre où? Le siège des institutions. Là où tout peut arriver. Là où le pouvoir peut se sentir en insécurité et engager des moyens. Le bureau du président de la République. Le bureau du président de la République. Or, c'est une institution dont le siège doit rester inviolable. Mais en amenant les Koulouna, parce qu'ils vont se faire accompagner des Koulouna. Vous savez ce qu'ils peuvent se permettre? Vis-à-vis. Vous avez vu quand il y a eu, je crois, le Rwanda, la France, les États-Unis sont restés dessus. Les Ouaouas sont descendus, donc l'UDPS, les forces du progrès, sont descendus à Gombe. Vous connaissez les dégâts qu'il y a eu? Donc ici, le problème, ils sont dans une logique insurrectionnelle. C'est pourquoi vous lui avez posé la question. Parce que si cette démarche était républicaine, Mamina, donc ils se seraient déjà entendus avec le président intérimaire, qui est Sama Lukonde, pour dire, bon, Tshisekedi va démissionner le 8, vous prenez le pouvoir et vous nous organisez les élections dans 3 mois. Par quel mécanisme? Si pas 3 mois, parce que c'est 90 jours que le président intérimaire doit organiser les élections, on ajoute 1 mois, donc on va à 120 jours. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme scénario? Acceptons qu'aujourd'hui Félix s'élève, il dit, ok, je ne peux pas m'accrocher au pouvoir, de toutes les façons, j'ai encore mes 2 ans, mais je décide de démissionner. Vous avez répété cette question-là 12 fois, j'ai bien comptabilisé. 12 fois j'ai comptabilisé. Oh, tant que ça. Non, dans votre première relance, sa première prise de la parole, vous lui avez relancé 3 fois. Dans sa deuxième prise de parole, vous lui avez relancé 4 fois. Et dans la 3e, j'ai bien comptabilisé. C'est-à-dire, quand des gens qui réfléchissent comme scientifiques, comme il est là, donc vous dites, bon, l'article qui prévoit la transition, c'est l'article, je crois, 75 ou 76. Donc, vous lisez cet article et vous établissez les mécanismes. Tshisekedi se lève, il dit, oh, je démissionne. Mais qui prendra le pouvoir? Donc, c'est un coup d'État, c'est une insurrection. Donc, vous voyez que la perception de choses qu'avait conçue Kabila, quand Tshisekedi a parlé à Lusakweno et à mon vieux qui m'a bien accueilli à Bruxelles, que j'ai salué en passant. Donc, quand Tshisekedi avait dit Katumbi, Borderlines, Kabila prépare une insurrection, vous voyez que les 2 coalitions ont uni leurs énergies pour qu'au 8, avec les actions qu'ils ont commencées, qu'ils obtiennent. Voilà pourquoi ils se sont blessés. Les gens qui ont été soignés, immédiatement après dans leurs interviews, personne n'avait le sang sur le corps. Donc vous comprenez un peu que c'est du théâtre de chez nous. Ils sont passés à l'hôpital, non? Bien sûr. Bon, écoutez, vraiment, madame, le scénario, moi-même je peux l'organiser si je peux me blesser. Oh là là. Et puis, comme révélation, ils se sont fait prendre le sang qu'ils avaient dans les sachets. Ah, c'est ridicule. Hein? Oh non, ce n'est pas ridicule. Les méthodes là, vous savez. C'est quoi vos sources? Vous savez, madame. C'est quoi vos sources? J'ai été journaliste, je l'ai été. Je ne peux pas donner les sources. Peut-être comme juriste, je pourrais donner les preuves, mais devant qui? À qui de droit?